Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il vient de se passer un scénario extraordinaire lors du match Juventus-PSG où on apprend dans les dernières minutes du match que le Benfica prend la première place du groupe en mettant un sacré score au Maccabi Haïfa. Sans perdre de temps, je vous explique rapidement pour ceux qui ne sont pas au courant de comment le Benfica est passé devant le PSG en ayant exactement le même nombre de points, la même différence de buts, le même nombre de buts marqués et le même nombre de buts encaissés. En fait c'est simple, c'est parce que Benfica a mis plus de buts à l'extérieur que le PSG. Il s'agit là du 7e critère pour départager deux équipes qui finissent avec le même nombre de points. Je vous mets à l'écran l'ensemble des critères si ça vous intéresse pour les plus curieux d'entre vous. Je vais débriefer ce match du PSG dans les grandes lignes et cette situation dans laquelle se retrouve le club en essayant d'analyser qui sont les coupables et à qui la faute. Mais comme d'habitude, avant de s'attaquer au cœur du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de répondre jusqu'où Ronaldo est allé le plus loin en Coupe du Monde. C'était les demi-finales, on espère qu'il ira plus loin pour la Coupe du Monde 2022. Bravo à Romain Moins pour sa bonne réponse en commentaire, il consolide sa première place de la Fennec League. Pour la question du jour, je vous propose la même pour Neymar avec le Brésil. Du coup, la situation vous la connaissez, le PSG termine deuxième de son groupe de Ligue des Champions en inventant un nouveau concept de la remontada à distance. Le groupe ne comportait pourtant pas d'équipe du standing du PSG, mais ce club a encore trouvé le moyen de divertir le peuple et rien que pour ça on devrait les remercier. En spectacle, ils sont absolument injouables, c'est vraiment le meilleur club pour le divertissement. Plus sérieusement, je pense que le club a fait l'erreur de ne pas prendre en compte ce scénario. La façon dont le match a été joué montre clairement qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le Benfica les rattrape dans la différence de but. Ils ont misé sur le fait de faire mieux que le Benfica en différence de but, mais là c'était l'erreur impardonnable. Cette Juventus, même sans Neymar, le PSG peut les taper avec un score lourd en jouant le match sérieusement. Le problème c'est que ce PSG s'est contenté de gagner le match mais de ne pas s'assurer la première place. Ils ont battu la Juventus avec deux éclairs, un éclair de génie de Mbappé et un éclair moins de génie de Nuno Mendes mais un éclair de talent. Le fait de battre la Juve avec deux actions merveilleusement bien exécutées montre bien qu'un PSG plus sérieux est capable de beaucoup mieux, mais l'erreur est là et il faut maintenant faire avec. Concernant ce match, vous avez compris ce que j'en pense. Le PSG fait du PSG, un collectif médiocre où ce sont les individualités qui font la différence. Ce soir c'est Mbappé et Nuno Mendes offensivement et Marquinhos défensivement. Cette équipe n'en est pas une, du moins pas quand elle ne le veut pas. Sur des grands matchs, ils sont capables de tous être à la hauteur ensemble, mais quand ils décident que le match n'importe que très peu, il n'y a que les individualités pour faire des différences. Le problème c'est que si tu ne t'habitues pas à jouer collectivement, lorsqu'il faudra le faire, c'est plus compliqué par rapport à d'autres qui ont une grande avance, parce que les grands matchs ne débutent qu'en février voire mars-avril. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi Messi n'a pas joué ce soir. Est-ce qu'il est fautif? Non. Est-ce qu'il doit faire mieux? Certainement. Mais je pense que sa tête est déjà concentrée sur la Coupe du Monde désormais, quand beaucoup d'autres joueurs, et personne ne peut leur en vouloir, surtout pas à ceux qui jouent probablement leur dernière. Mais en tout cas, son match n'est vraiment pas bon. De toute façon, comme Messi ne joue pas sans ballon, il ne lui reste qu'une chose, faire de la magie avec ballon ou ne pas faire de match. Cette fois-ci c'est la deuxième. Sinon la Juventus fait un excellent match, mais il faut être bien plus chirurgical quand tu domines autant le match. Contrairement au PSG, cette équipe n'a pas de talent qui font que un danger égale un but, et je pense qu'on peut résumer le débrief à ça. Le PSG est capable de punir en un éclair, la Juve n'est pas capable d'être efficace. Donc la Juve a eu le jeu mais le PSG a eu les buts. C'est comme ça, c'est le foot, c'est le talent qui fait la différence parfois. Sinon, en ce qui concerne la situation dans laquelle se retrouve le PSG, c'est-à-dire devoir affronter un premier de groupe, c'est pas bon du tout. On peut toujours dire que ceux qui comptent remporter le trophée à la fin doivent se frotter à n'importe quelle équipe et ce à n'importe quel tour, mais je ne partage pas trop cet avis là. Il peut arriver comme le Real Madrid la saison dernière que affronter une grande équipe dès le début apporte un plus, mais c'est rare. En général, bénéficier d'un tirage favorable et finir premier du groupe, c'est ce qui aide le plus à remporter le trophée à la fin. Après oui, ce n'est pas la fin du monde non plus, c'est une difficulté en plus qui s'ajoute au PSG. Elle n'est pas insurmontable, mais elle rend la tâche bien plus compliquée parce qu'il n'y a qu'une seule chance sur 4 de tomber face à Porto ou Tottenham, sinon c'est que des tueurs. Il y a donc 3 chances sur 4 de faire face à une équipe favorite pour remporter la compétition, comme le Real, le Bayern, Manchester City, Chelsea, etc. Voilà donc un petit débrief rapide du match et de la situation dans laquelle se retrouve le PSG. En tout cas, ce qui est sûr avec ce club, c'est que le divertissement est toujours là et pour ça on les remercie. Si vous avez aimé, laissez un like, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.